Elle a vu son heure de gloire un certain mois de mars 2020. Inutile de préciser le contexte de cette période si particulière. Vous vous en souvenez tous? Faites place à la continuité pédagogique. C'est un plan qui consiste en cas d'éloignement temporaire d'élèves ou de fermeture des établissements, à maintenir un lien pédagogique entre vous et vos élèves, à entretenir les connaissances déjà acquises, tout en permettant l'acquisition de nouveaux savoirs. Ce plan doit pouvoir être activé sans délai à tout moment de l'année selon l'apparition d'une situation obligeant à prendre des mesures collectives. Pour vous, en tant qu'enseignant, il articule différentes dimensions. Tout d'abord pédagogique, dans l'organisation de vos cours, les modalités de coordination avec les collègues de l'équipe pédagogique, etc. Mais aussi une dimension numérique, via l'utilisation efficiente des ENT, des logiciels de vie scolaire, des bonnes pratiques numériques. Et enfin, vous ne pouvez échapper à la dimension matérielle. Vous devez être en mesure d'avoir une visibilité, notamment sur l'équipement numérique de vos élèves. Comment la mettre en œuvre? Depuis ce premier épisode chaotique, à chaque rentrée scolaire, tout établissement public et privé sous contrat actualise son plan de continuité pédagogique pour assurer la poursuite des apprentissages des élèves, afin d'anticiper d'éventuelles situations d'enseignement hybride ou entièrement à distance. Les établissements s'assurent du bon équipement des professeurs et des élèves. Quelques repères pour vous accompagner dans l'éventualité qu'une situation identique se reproduise. Dans un premier temps, essayez d'organiser le travail des élèves et les informer en amont. Il est fondamental de répartir, en lien avec l'équipe pédagogique, les cours en visioconférence et le temps de travail en autonomie dans la semaine et la journée, afin que les élèves ne passent pas trop de temps devant les écrans, tout en essayant de quantifier la charge de travail commune estimée pour la semaine à venir. Le créneau 8h30-9h30 est à éviter dans la mesure du possible. Ensuite, il est préférable de donner en amont un plan de travail sur la semaine en veillant à répartir les temps de classe virtuels et ceux de travail en autonomie. Bien entendu, en pensant à y inclure les références au manuel, documents téléchargeables, privilégier autant que possible le format PDF. Enfin, dans un second temps, optimisez l'usage des outils pour garder le lien avec vos élèves. Faites des choix d'équipe. Privilégiez soit les courriels, soit les messageries instantanées ou encore le cahier texte. Une bonne utilisation du cahier texte en ligne est sincèrement plus efficace qu'une messagerie. Les élèves auront plus de facilité à respecter votre plan et à consulter vos liens, télécharger vos ressources et bien d'autres. Il est donc fortement recommandé d'utiliser les services numériques plébiscités par l'établissement. Pensez à diversifier vos supports, ressources, en exploitant toutes les fonctionnalités de l'espace numérique de travail. Exemple, blog, forum, espace documentaire, casier et j'en passe. Privilégiez autant que possible les outils institutionnels pour les classes virtuelles, en diffusant directement les liens dans le cahier de texte numérique. Pour finir, que l'élève ait une connexion Internet ou non, il doit bénéficier de cette continuité. Une organisation se met généralement en place pour que l'élève puisse récupérer dans son établissement scolaire un exemplaire papier.